Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler en fait de l'insécurité par rapport au fait de posséder des sacs de luxe, par rapport au fait de se faire voler, de se faire agresser, etc. On va également parler de l'insécurité sociale qu'on peut avoir, enfin comment dire, un peu la gêne qu'on peut avoir, les réflexions qu'on peut se taper par des gens parce qu'on possède des sacs de luxe. Et enfin on va voir, moi je vais vous parler de ce que j'ai au niveau assurance, enfin ce que je connais en fait sur comment on pourrait assurer ces sacs, et également des petits tips pour essayer de se protéger entre guillemets. Comme d'habitude, si mon contenu vous intéresse, si vous vous intéressez à la maroquinerie, au luxe, voilà, de manière générale, également au voyage, puisque je fais aussi des vlogs voyage, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, à activer la cloche, commenter aussi, ça permet de valoriser mon contenu, mon travail, donc ce serait très gentil. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, c'est aussi @carolette31. Merci beaucoup. Alors en fait, l'idée c'est pas du tout de tomber dans la psychose ou je sais pas quoi, parce que moi c'est un truc vraiment qui m'agace, mais qui m'agace au plus haut point. La psychose sur oulala c'est dangereux de se balader avec des trucs de luxe, mon dieu, oulala, on va se faire agresser forcément, blabla, blablabla. Vraiment ça c'est un truc qui m'agace. Donc c'est pas du tout ça l'idée, au contraire c'est plus d'essayer de démystifier un peu le truc. Et voilà, juste de vous donner mon avis. Après pour le coup c'est vrai que je suis pas quelqu'un de flippée entre guillemets par rapport à ça, alors je suis flippée sur plein de trucs, mais pour le coup pas du tout par rapport à l'insécurité, enfin moi je ressens pas, enfin pour le coup je vous le dis tout de suite, voilà, moi je ne ressens pas d'insécurité quand j'ai mes sacs en fait de luxe. J'habite en Ile-de-France, je prends les transports en commun, je sors la nuit, voilà, je prends les transports en commun la nuit, honnêtement je ressens pas d'insécurité. Après voilà, ça c'est quelque chose qui est très personnel, voilà, j'ai eu la chance de ne jamais me faire agresser, bon bah tant mieux pour moi, voilà, mais je pense que quand même la majorité des gens ne se sont jamais fait agresser. Faut pas non plus tomber en fait dans les clichés de ça craint partout tout le temps, hein, enfin je veux dire, ou du moins dans les grandes villes, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc bon, donc voilà, c'était juste pour faire un petit point, vous donner un peu mon avis, mon ressenti par rapport à ça, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent d'insécurité et aussi qui me disent, en fait il y a deux choses. D'une part on va commencer par l'insécurité et on va aussi parler en fait du fait que de dire moi ma vie elle est pas adaptée au fait de porter du luxe donc ça n'a pas trop de sens, ou quand je mets une pièce de luxe on me regarde mal, on me juge, gna 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 gna. Donc c'est un peu enfoncer des clichés, je ne sais pas, parce que comment dire, c'est très subjectif et c'est un avis personnel, mais bon bah en même temps le but de la chaîne là c'est moi je vous donne mon avis personnel, et bon à la fin je vous parlerai quand même effectivement de ce que j'ai comme assurance, et comme ça bah, ça permettra aussi que vous nous disiez en commentaire ce que ce que vous faites vous pour assurer vos sacs ou pas, enfin ce que vous en pensez à ce niveau là. Pour attaquer concernant la sécurité, donc pour ma part moi je prends un sac de luxe tous les jours, dès que je sors de chez moi. J'ai très peu de sacs premium et en vrai je les utilise assez peu finalement. Puis vous savez j'ai cette technique là de un sac une semaine, mais bon les sacs qui tournent c'est quand même plutôt les sacs de luxe que les sacs premium. Donc tous les jours pour aller au travail, si je vais je sais pas en ville, au restaurant, au ciné, au théâtre, enfin j'en sais rien. Prendre l'avion même, enfin voilà, j'ai toujours un sac de luxe avec moi, parfois même deux si je prends un cabas plus un sac normal, donc voilà les sacs qui sont derrière moi. Et honnêtement, je me suis jamais sentie en insécurité. Ouais, peut-être les sacs avec gros logos sont plus visibles. C'est vrai que moi, dans ma collection, j'ai quand même des choses plutôt discrètes. J'ai quelques sacs avec des CC ou avec le monogramme Vuitton. Mais enfin, de manière générale, ma collection, les trucs sont plutôt sobres. Mais après tout, si les voleurs s'intéressent aux sacs de luxe, justement pour cibler des personnes qui ont des sacs de luxe pour voler, en priorité ceux-là, les modèles que j'ai, ils sont connus. Le Alma Bébé, par exemple, qui est un modèle connu, la Petite Malle. Bon c'est quand même très bling bling et donc après je sais pas si on se rend compte tout de suite que c'est du Vuitton parce que le monogramme il est embossé donc ça se voit pas non plus de fou. Mais enfin si on connaît un peu les codes de la maison Vuitton on reconnaît quand même très facilement. Le Gabriel pareil, très facile à reconnaître, j'ai un Speedy, bon c'est aussi là, vous voyez en dessous là. Pareil c'est quand même des choses qui sont très faciles à reconnaître. Voilà le 2,55 pareil, c'est des sacs s'il n'y a pas de logo certes, mais si on connaît un petit peu la mode, si on s'intéresse à ça dans l'intention de voler, ça se reconnaît, le picotin également, enfin voyez bref. Donc sur ma collection, effectivement j'ai pas des très gros logos, des trucs vraiment qui crient luxe, 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 mais j'ai quand même des choses qui sont facilement reconnaissables, je pense, pour un petit connaisseur. Parce que moi, à mon sens, les gens qui se font voler, genre vol à la tire et tout,
Je pense que les gens, ce qui visent, enfin le voleur, ce qu'il va viser, c'est plus ce qu'il y a dans le sac. Ça va être la carte bleue, de l'argent liquide, du téléphone, des trucs comme ça, ou éventuellement des bijoux peut-être, plus s'il arrache, on peut se faire arracher sa montre, on peut se faire arracher ses bijoux en or. À un moment, il y avait toute une polémique, toute une psychose à Paris sur l'arrachage des bijoux en or. Je sais que ma mère m'avait dit attention, oulala, ne mets pas tes bijoux en or, tu peux te les faire arracher, gna gna. Bon, donc voilà, je pense qu'ils cherchent plutôt de l'argent rapide, parce qu'après un sac de luxe, si on le vole, c'est bien mignon. Je veux dire, souvent quand il y a des vols, la personne donc se fait arracher son sac dans la rue, la personne mal intentionnée, le voleur, il pique ce qu'il y a dans le sac et il balance le sac. Ça arrive souvent que la personne qui a été volée retrouve son sac quelques rues plus loin, vide. Après évidemment c'est pas la majorité, et puis maintenant il y a des réseaux qui connaissent effectivement les sacs de luxe et qui vont rechercher vraiment le sac. Derrière par contre le sac faut le revendre, donc ça me paraît pas si simple que ça de dire j'ai volé un sac, je le revends. Donc soit on est sur des réseaux, c'est des réseaux organisés vraiment de revente de sacs avec déjà des acheteurs peut-être, je sais pas moi, en Asie, aux États-Unis, etc. Ou c'est des réseaux mafieux, enfin je sais pas, en trucs souterrains qui vont revendre, enfin bon, je sais pas, mais moi ça me paraît pas être quelque chose de, comment dire, de facile. On vole un sac pour le sac, soit on veut le garder pour soi, ou l'offrir à sa meuf. On va pas se mentir, les voleurs sont souvent des hommes, c'est cliché ce que je dis, mais la majorité quand même s'il y a aussi des femmes, bref. Soit on le garde pour soi ou pour offrir à un proche, soit c'est pour le revendre, enfin sinon ça n'a pas d'intérêt, on n'a pas d'argent immédiat, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc bon, après je ne suis pas dans la psychologie des gens, mais voilà. Enfin, en tout cas moi tout ça pour dire qu'en termes de psychose, vraiment c'est quelque chose qui m'énerve, comme j'ai dit en intro. Je trouve que y a certaines personnes qui ont l'air de considérer que, quoi qu'elles fassent, c'est dangereux d'avoir un sac de luxe avec elles. Bah moi je suis pas du tout d'accord avec ça pour le coup. Comme je vous ai dit au début, voilà, moi je prends le métro tous les jours avec, le RER, le tram, enfin voilà, je prends quand même beaucoup de transports en commun depuis que j'ai changé de travail. Dans des quartiers populaires, clairement, enfin je veux dire, il n'y a pas de sujet à ce niveau-là. Je travaille pas, j'habite pas dans le 16e arrondissement ou dans le 7e arrondissement de Paris, dans des lieux très bourgeois, voilà, pas du tout. Moi j'ai jamais eu la sensation qu'on me regardait bizarrement, qu'on regardait mon sac, qu'on regardait mes bijoux. Ça m'est jamais arrivé. Franchement. Ah si, une fois, il y a une meuf qui était en face, qui était avec son mec, je crois que c'était à Toulouse, ça, et qui dit « Ah, le sac, c'est un Vuitton, bon. » Mais elle a dit ça en mode souriante, enfin pas du tout en mode « Ah, attention, c'est un Vuitton, genre... Enfin, moi, je l'ai pas senti, moi, je me suis plutôt dit « Elle le trouve joli, vous voyez, enfin... » Ou « Ah, elle aime bien la marque, enfin, elle connaît la marque, enfin, je sais pas, mais... » En tout cas, je me suis pas dit « J'ai peur. » Enfin, clairement pas. Peut-être l'endroit où j'ai le plus... entre guillemets, c'est plus à Toulouse. Je trouve qu'à Toulouse, je gare ma voiture aux arènes quand je vais à Toulouse, s'il y a des Toulousains. Enfin, je sais qu'il y a des Toulousains qui regardent, et je trouve que le parking des arènes est hyper glauque. Et j'aime pas trop ce parking. En fait, vous êtes entouré de grandes tours, donc je trouve l'ambiance est un peu oppressante, avec des gros guillemets toujours, hein. Mais j'aime pas trop cet endroit-là, et voilà. Mais bon, pareil, il y a beaucoup de passages, en fait, voilà. Moi je trouve au niveau de la psycho, il faut quand même arrêter parce que quand on prend les transports en commun, enfin surtout à Paris, il y a toujours beaucoup de monde. Enfin personnellement, quand on prend le RER, même à 23h, même à minuit et demi, après les derniers RER, selon les cas, ils sont vers minuit et demi, 1h du matin, après il n'y en a plus, il y a toujours du monde. Enfin moi en tout cas les endroits que je fréquente, il y a toujours du monde, ça veut dire vous prenez Châtelet-Léal à minuit, bon il y a du monde quand même quoi. Donc je trouve le fait qu'il y ait du monde, je trouve ça pas dangereux. Par contre peut-être en journée à 15h selon le métro, les quartiers, il y a beaucoup moins de gens, et là je trouve c'est plus quand il y a moins de gens que ça peut devenir dangereux. Donc voilà, moi je trouve j'ai l'impression qu'il y a des gens qui s'empêchent un peu de vivre, qui s'empêchent de prendre les affaires dont ils ont envie, parce que psychose, parce que oulala peut-être ça craint. Alors oui peut-être ça craint, mais après, malheureusement, il y a plein de gens qui se font agresser qui n'ont pas de sac de luxe. Ou qui n'ont pas de bijoux de luxe, ou je veux dire, je suis pas sûre qu'il y ait une vraie corrélation. Alors des fois, évidemment, on est visé spécifiquement parce que la pièce de luxe, mais je pense que c'est quand même pas l'essentiel des cas. Et en fait, je trouve ça vraiment dommage, mais vraiment dommage de se dire, j'ai des sacs de luxe, mais non, je les prends pas, je les prends que pour un dîner, où c'est safe. Où je vais en voiture, ou je sais pas quoi. Mais je prends les transports, donc non, je prends un autre sac. Non, parce que ça craint. Moi, ça, c'est un truc, ça m'énerve, en fait. Enfin, je trouve ça... Je comprends pas, parce que vraiment... Enfin, on vit en France, en fait. Alors oui, effectivement, il y a de la violence. Oui. Il y a de l'insécurité. Oui. Bon, enfin, ça va. On vit pas au Venezuela, au Brésil, ou j'en sais rien, moi, dans des pays vraiment très, très instables, et avec des vraies problématiques de sécurité pour les gens. Enfin, donc, vraiment, c'est un truc que je comprends pas. Enfin, moi, j'ai confiance quand je sors, je suis peut-être naïve, hein, vous allez peut-être me dire la meuf est trop naïve, mais
Vraiment, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre en fait. En revanche, là où en termes de sécurité, je pense qu'il faut être très prudent, c'est plus sur le risque de cambriolage. Où là, effectivement, je me dis, moi en étant active sur les réseaux et en étant entre guillemets visible à une mini communauté, vous voyez ce que je veux dire, je pense que là, il faut être ultra vigilant sur ne rien communiquer en termes d'informations sur où on vit. Bon, moi je dis Île-de-France, ça je pense que c'est quand même très large. Ne pas poster, par exemple, moi je poste jamais des photos dans ma ville, par exemple. Ou dans mon quartier, enfin vous voyez pas que au cas où il y a des gens mal intentionnés qui préparent des cambriolages puissent avoir des pistes sur où est-ce qu'on habite, etc. Ça effectivement par contre je pense qu'il faut être assez vigilant. Après on peut toujours, je sais pas, se faire suivre ou des trucs comme ça, mais bon après je trouve en termes de psychose, quand on a une micro-notoriété là comme les youtubeurs français luxe, bon, à part peut-être Melting Curls qui a, je sais pas, peut-être 300 000 abonnés ou quelque chose comme ça, 200 000 abonnés, je sais pas, mais bon des centaines de milliers d'abonnés en tout cas. Là c'est pas pareil, mais quand on est sur quelques milliers, moi je suis à 3000, enfin c'est... Je veux dire, je croise jamais des gens qui me reconnaissent dans la rue, enfin, ça me paraît évident, 3000 abonnés c'est tout petit, tout petit, tout petit. Et donc, enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais bon, c'est vrai que j'essaye, moi je suis assez vigilante effectivement sur les réseaux, sur Instagram et tout ça. Je fais attention quand même à ce que je publie pour pas savoir où j'habite ou ce genre de choses. Mais bon, ça me paraît être un truc du b.a.-ba quoi. Bon voilà, c'était plus un petit coup de gueule pour dire que moi ça m'agace, voilà, je sais pas, qu'on puisse penser que vraiment il faut être... Alors évidemment il faut être prudent, et évidemment quand je suis dans les transports, mon sac il est en bandoulière, vous voyez. Enfin souvent, quoique non, enfin, quand je prends le picotin ou il y a certains sacs, voilà, je le tiens sur moi, mais vu que j'ai souvent un cabas ou un tote bag, quand je suis assise par exemple, je mets mon sac contre moi, mon sac à main contre moi, et le tote bag ou quoi par-dessus, mais c'est plus par praticité, parce que le tote bag il est mou, donc voilà, que pour cacher un sac ou j'en sais rien. Enfin, après ce qu'on peut aussi faire, c'est, je sais pas, si on a un endroit où ça craint un peu, vu qu'on a souvent quand même, je pense qu'on est nombreuses à se trimballer avec un tote bag, bah le sac, on le met dans le tote bag quand on est dans un lieu un peu craignos, et puis après on vit sa vie. En fait c'est ça, moi j'ai l'impression qu'il y a des gens qui s'empêchent un peu de vivre pleinement leur vie, leur passion, parce qu'il y a une potentielle insécurité. Après voilà, on peut se faire agresser n'importe où, on peut se faire agresser dans les beaux quartiers, en pleine journée, parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de monde dans la rue à ce moment-là, parce que bon ben voilà, c'est vrai que quand on se balade dans le 16e par exemple, sur certains quartiers, les rues elles sont un peu désertes. Je me dis là, il y a un mec il est mal intentionné, c'est plus dangereux là que à Châtelet-Léal, là où il y a un monde fou, enfin. Même si effectivement quand on se fait agresser, les gens ne sont pas forcément à venir vous aider. Mais quand même, enfin, la prise de risque, enfin vous voyez ce que je veux dire, elle est quand même plus importante pour la personne mal intentionnée dans un lieu avec beaucoup de gens que dans un lieu vide. Mais bref, passons. Enfin voilà, tout ça pour dire que moi mon état d'esprit c'est de dire on n'a qu'une vie, j'ai une passion, j'ai envie de prendre mes sacs, je prends mes sacs, point barre, et voilà, c'est tout, il y a pas de négociation quoi, je prends mes sacs, fuck la peur, enfin on s'en fout, Après je comprends vraiment les gens qui ont été agressés, les gens qui ont eu des traumatismes et tout, bien sûr, et je ne remets pas du tout ça en cause, hein, c'est pas du tout l'objet de la vidéo, mais je dis juste que quand même, c'est des cas, c'est des exceptions, c'est très triste, mais c'est quand même des cas qui sont plutôt rares, donc il faut pas s'empêcher de vivre sa vie en fait. Après, ce que j'entends aussi beaucoup, donc le deuxième point, c'est les gens qui vont dire de toute façon, moi ma vie, elle est pas en adéquation avec le luxe, donc bon, j'achète plutôt des sacs premium parce que j'ai les moyens d'avoir des sacs de luxe, mais je ne fais pas des activités qui vont avec les sacs de luxe. Ça, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est des activités qui sont en adéquation avec des sacs de luxe? Honnêtement, je ne sais pas. Personnellement, j'ai une vie normale, lambda, de la classe moyenne, alors peut-être un peu supérieure parce qu'effectivement j'ai les moyens de m'acheter quand même des sacs, mais que ça reste la classe moyenne et on n'est quand même pas dans la richesse, dans la bourgeoisie ou dans l'aristocratie qui a un yacht et qui part en vacances à Saint-Barth. Enfin, vous voyez ce que je... Voilà, on est sur oui, effectivement, on va dire cadre... pas sup, mais du cadre qui gagne bien sa vie, effectivement. Bah moi non plus, j'ai pas l'impression de... Voilà, je veux dire, hier soir j'ai bouffé KFC, voilà, j'ai été boire des verres avec des copines dans un bar normal, je fais pas des activités de ouf. Bon, le week-end dernier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un brunch, enfin un brunch, un truc à 20 balles, rien de spécial. Je fais mes courses à Auchan, j'adore aller chez Action pour acheter des conneries, enfin... Les trucs normaux quoi, enfin je prends le RER pour aller au travail, j'ai pas de voiture, enfin
Donc vraiment la vie on va dire normale, ouais je fais pas des trucs, je vais pas boire des verres au crayon tous les week-ends, faire un brunch au Ritz, voilà, alors de temps en temps, j'aimerais bien franchement aller faire un tea time dans un hôtel, dans un palace et tout, ça me ferait kiffer de ouf, mais pour un anniversaire, pour un événement, pour un cadeau, pour un truc, c'est un truc on fait ça une fois par an, enfin vous voyez ce que je veux dire, après oui effectivement c'est quand même, on a les moyens, on peut se permettre de faire des activités sympas, mais oui, mais en même temps on a aussi les moyens d'acheter des sacs, enfin, donc ça va ensemble, enfin, je veux dire, moi ça me dérange pas d'aller au McDo avec mon sac Chanel, enfin je n'ai rien à foutre. Je sais que c'était Nani qui disait que ça la dérangeait pas d'aller à Lidl avec son Birkin, ouais bah voilà, je suis complètement d'accord avec ça en fait. On vit, on va pas se dire attends qu'est-ce que je vais faire, attends je vais en ville, je vais à Action, donc il faut que je prenne un sac un peu bas de gamme avec des gros guillemets, parce que je vais dans un magasin pas cher, donc je vais à Lidl, truc pas cher, par contre je vais à la grande épicerie du bon marché, là je fais péter le Chanel. On s'en fout. On s'en fout. Enfin, personnellement, je m'en fous. Enfin, c'est pas mon état d'esprit. Après, voilà, c'est une question d'état d'esprit. Chacun fait ce qu'il veut. Encore une fois, moi, je juge personne. Je donne pas des conseils ou je sais pas quoi. Juste, je donne mon avis, en fait, tout simplement. Pareil, ça, je trouve, c'est un peu des injonctions à... Ou encore, on fait culpabiliser les gens, genre, t'as des trucs chers, mais en même temps, à quoi ça sert vu que tu vas faire tes courses à Auchan? Ou à quoi ça sert puisqu'à côté de ça, t'achètes tes fringues chez Promode? Bah, on s'en fout, en fait, on fait ce qu'on veut. Parce que tous ces mecs là qui ont des gros 4x4 Mercedes, Audi ou je sais pas quoi là, des trucs... Est-ce que vraiment derrière ils achètent toutes leurs fringues chez Hugo Boss, Armani, je sais pas quoi, Vuitton, enfin des marques un peu haut de gamme, luxe? Moi je pense que non, hein. Je pense derrière il y en a quand même un certain paquet, ils continuent à acheter leurs trucs chez Jules et je connais pas les marques pour hommes. Donc vous voyez ce que, enfin c'est des trucs, voilà, on s'en fout. Moi pour moi ça c'est un faux problème, c'est où j'ai pas d'occasion pour porter un sac de luxe. Mais qu'est-ce qu'il faut comme occasion? C'est un sac. C'est un objet certes qui fait plaisir, mais c'est un objet utilitaire. Enfin dedans on met son argent, ses mouchoirs, ses clés, son téléphone. C'est un objet utilitaire, donc est-ce qu'il faut une occasion style on va bruncher au Ritz, on fait le resto dans la Tour Eiffel ou j'en sais rien moi, on va faire une sortie sur un yacht pour sortir son sac de luxe? Bah non en fait, enfin à mon sens, enfin pour moi non, on s'en fout. Je vais la faire la petite brasserie du coin, si j'ai envie de me faire plaisir à mettre mon sac, un super sac avec un vieux jean et un pauvre pull, bah alors, vous imaginez si pour porter des sacs de luxe, il fallait être habillé en truc de luxe? Oui, effectivement, bon là on n'a pas les moyens et là effectivement c'est, voilà. Mais non, pourquoi s'empêcher? En fait, pourquoi se mettre des barrières comme ça? C'est assez réducteur en fait, je trouve, c'est au bout d'un moment on fait ce qu'on veut, enfin chacun fait comme il veut. Mais après je comprends, si vous, ça vous gêne, s'il y a des gens, ce que ça gêne de mettre un sac de luxe pour aller à Carrefour ou pour aller dans le petit resto de quartier, au petit, je sais pas, au buffet chinois par exemple, ou aux japonais du coin, bah faites comme vous voulez, moi je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage si on a envie de se faire plaisir avec son sac, ou si juste on s'en fout. Ça peut être soit on a envie de se faire plaisir à sortir un super sac parce que ça nous fait plaisir à nous, soit on s'en fout, on dit bah je prends le premier sac qui vient, ah bah tiens c'est le Chanel, bah cool, tranquille, qu'est-ce que ça peut faire? Ben, bref, voilà. Et qui s'enchaîne un peu de ça, et je pense que ce qui joue pas mal sur la psychologie des gens qui estiment ne pas avoir une vie adaptée, c'est le jugement des gens. Le jugement des gens par rapport... Alors, c'est un peu hors sujet avec l'insécurité, mais voilà, sinon, voilà. C'est venu dans le même... Enfin, je sais pas, c'était un peu la vidéo plus coup de gueule que insécurité, en fait. Donc, au final, oui, il y a des gens qui font des remarques, il y a des gens qui sont jaloux, souvent, qui vont dire « Ah, mais ton sac, c'est un Chanel ?» Ah, ta montre, c'est une Rolex. Ah ouais, bah tu t'emmerdes pas. Hein, des trucs comme ça. On s'en fout. Moi, je les emmerde, hein, les gens. Enfin, je sais pas si je dois biper quand je dis des trucs comme ça sur la vidéo. Non, mais en vrai, enfin, ça les dérange. Bah, ça va les déranger 2 minutes, puis ils vont oublier, je pense. Hein. Et même s'ils oublient pas et s'ils disent « Ah, t'as vu, bidule, oh, elle a un sac Chanel. Ouh là là, mon Dieu. Où est-ce qu'elle a ça? Comment elle fait? Comment elle a eu l'argent? Ça, j'ai l'impression que c'est plus un truc de campagne. Peut-être, désolé, c'est peut-être très cliché ce que je dis là pour le coup. Et peut-être un peu pas sympa pour la campagne, je sais pas. Mais j'ai l'impression que c'est toujours pareil. En ville, les gens, on se connaît pas trop, c'est quand même assez, voilà, anonyme. Donc voilà, après, soit c'est vraiment les proches, soit c'est des gens dans la ville qui vous connaissent vite fait, ou les collègues de boulot qui vous font des remarques. Moi, mes collègues de boulot, ils m'ont jamais fait une remarque sur mes sacs. Peut-être ils en pensent pas moins, peut-être ils me trouvent superficielle de ouf, peut-être vraiment ils se disent mais la meuf, elle sait pas quoi faire de sa thune, machin.
je m'en fous en fait, bah, qui parle, enfin s'ils ont envie de parler. Personne m'a jamais dit en face par contre pour le coup, ils ont quand même eu la gentillesse de ne pas me critiquer en face à face, mais bon. Je fais ce que je veux en fait. Si j'ai envie de mettre un sac de luxe pour aller au marché, et s'il y a quelqu'un que ça fait parler parce qu'il trouve ça bizarre, bah qui parle en fait, bah, c'est lui qui perd son temps, pas vous, enfin vous faites ce que vous voulez. Donc je sais, j'ai eu des commentaires comme ça de personnes qui disaient j'ose pas mettre mes sacs parce que quand je mets mes sacs de luxe ou même premium, les gens me jugent, les gens parlent, machin. Mais on s'en fiche en fait, enfin faut pas... Et je prétends pas être une femme forte et gna gna gna, avec des convictions, non, c'est juste, je sais pas, si on a une passion, et ben on l'assume. En fait c'est ça, je veux dire, faut assumer notre passion, c'est on aime les sacs, ben on aime les sacs, après on n'est pas obligé de crier sur tous les toits, oui c'est un sac Chanel, Vuitton, je sais pas quoi. Non, on fait ce qu'on veut, enfin ça après vous faites ce que vous voulez. Mais enfin, vraiment pour moi c'est un non-sujet, je comprends même pas pourquoi il y a des gens que ça dérange. Que ça fasse parler. De toute façon les gens ils parleront. S'il y a des gens qui veulent parler sur votre gueule, que vous ayez un sac Chanel ou que vous ayez un sac, je sais pas moi, acheté à Tati n'existe plus mais bon, on s'en fout, un petit magasin à la con comme ça, ils parleront, enfin, c'est pas vraiment le sac qui va faire que... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, si les gens sont médisants, si les gens sont jaloux, ils seront médisants ou jaloux, sac de luxe, montre de luxe, bijoux de luxe, ou pas, ou autre, ou j'en sais rien. Donc au bout d'un moment, ou voyage, il y a des gens qui peuvent être jaloux de voyage, genre « Ah mais tu pars encore en voyage, mais t'étais pas déjà en voyage la semaine dernière ?» Enfin, on s'en fout. Bref, voilà, on vit pour soi, on se fout du regard des autres, et YOLO quoi, enfin franchement, tranquille. Je pense qu'il faut pas avoir de stress par rapport à ça, enfin, de toute façon si les gens veulent parler, ils parleront, enfin. Le seul point où je trouve faut être vigilant, c'est si on a peur de salir ses sacs, et que là on s'empêche de mettre un sac parce qu'on a peur de le salir, là ouais ok bon... Mais bon, c'est un autre sujet. En plus après, je trouve sur toutes ces histoires d'insécurité, que ce soit de l'insécurité, on va dire, physique, ou de l'insécurité un peu sociale, genre jugement, etc., etc. Je suis pas sûre qu'on puisse d'insécurité, mais vous voyez, où on s'empêche de faire, de faire quelque chose par peur du jugement des autres, je sais pas quel est le mot technique pour dire ça, mais vous avez compris l'idée. Je pense qu'il faut aussi un peu temporiser tout ça par le fait qu'avec la démocratisation du luxe, finalement, on en voit quand même énormément des pièces de luxe. Je pense que ça peut devenir quand même compliqué, que ce soit pour le voleur ou pour celui qui va juger, de dire c'est un vrai, c'est un faux déjà. Bon, ce qui est un vrai problème, mais ce serait le sujet d'une autre vidéo. Mais voilà, le problème de la contrefaçon, des imitations aussi. On a vu les histoires là avec Jonac ou avec Walmart qui font des dupes, qui sont en fait des contrefaçons, considérées contrefaçons par la justice. Enfin, pour Walmart, c'est pas encore jugé, mais clairement, si Hermès porte plainte, le truc c'est une contrefaçon. Enfin, ouais, je trouve que justement, en fait, c'est un peu protecteur, entre guillemets, pour les gens qui ont des vraies pièces, juste par rapport à cette histoire de sécurité, hein, parce que évidemment que je condamne 100% là, tout ce qui est contrefaçon et tout, c'est illégal. Non, les conditions de fabrication sont immondes. Non, c'est vraiment un truc, c'est dégueulasse, vous savez pas ce que vous récupérez, les matières et tout, c'est toxique. Enfin, non, je veux dire, ça finance des réseaux criminels, du terrorisme, etc. Enfin, je veux dire, c'est 100% dégueulasse, hein, tout le monde de la contrefaçon. Donc, clairement, voilà. Je dis juste que, vu qu'on voit plus de pièces de luxe, de base, déjà des vraies, mais également des contrefaçons, donc en gros, le logo Vuitton, tous ces trucs-là, on en voit beaucoup, Gucci, tout ça, c'est des pièces qu'on voit beaucoup. Finalement, la rareté, bah, malheureusement, est un poil moins présente, mais donc je pense que ça joue justement en faveur de la sécurité, puisque, vu qu'on en voit plus, ça attire moins l'œil aussi, enfin moi je trouve. Donc après, c'est peut-être que ce que je dis c'est de la merde, et vous avez le droit de le penser, voilà. Mais moi je pense qu'on est quand même moins... si on se retrimballe avec un sac, avec un gros monogramme Vuitton, bon, les gens ils vont en croiser d'autres dans la journée en fait, hein. Enfin sauf si vous habitez vraiment dans la grosse campagne, mais si vous baladez en ville, même dans une petite ville, pas forcément à Paris, ou à Toulouse, enfin pas forcément dans des grandes villes, on en voit quand même, hein, du Saint-Laurent. Je trouve que Saint-Laurent, on en voit quand même beaucoup, des loulous, tout ça, du Vuitton évidemment, même du Chanel, on en voit quand même un peu quoi. Et alors peut-être évidemment on voit moins de Birkin ou quoi, ça ouais, mais on voit quand même pas mal de sacs de marques avec des logos, des Jacquemus, j'en sais rien, bon Pollen c'est du premium, mais Jacquemus aussi c'est du premium, mais on voit quand même beaucoup de sacs, donc ouais, je pense qu'on est quand même moins des cibles, enfin pour les gens mal intentionnés, pour le vol classique, on est quand même moins des cibles, et après concernant le jugement, on est aussi moins des cibles parce que bah, ça se démocratise, donc il y a de plus en plus de gens qui en ont, pardon, donc c'est moins unique ou chelou, enfin vous voyez ce que je veux dire, ça intéresse plus de gens, donc forcément bah, il y a plus de gens qui trouvent ça normal d'avoir des sacs d'un certain prix en fait. Donc après tout, pourquoi se faire des nœuds au cerveau, se dire non je mets pas le sac parce que gna gna, alors qu'en fait c'est quelque chose qui est devenu, qui est rentré dans les mœurs, on s'entend, évidemment, pas 100% de la population, évidemment que non, mais quand même,
on en entend de plus parler, on est de plus en plus au courant de ce que ça existe, et on en voit de plus en plus, donc forcément ça joue sur le fait que c'est pas normal d'avoir un sac à 10 000 €, c'est pas ce que je dis, mais vous voyez ce que je veux dire, moi je pense que ça joue aussi sur le fait que c'est moins ostentatoire peut-être d'avoir ça ou quoi, et donc ça génère normalement moins de jugement, enfin dans mon esprit, peut-être que je me trompe, peut-être au contraire ça va attiser ceux qui vraiment n'ont pas les moyens et qui vont être encore plus aigris, mais bon là après il y a un moment, si les gens ils sont aigris on peut rien faire, enfin après voilà, comme je disais au début, chacun fait ce qu'il veut, moi je donne mon avis, point barre. Franchement je suis hyper complexée sur plein de trucs, là vraiment, enfin il y a plein de trucs que je ne mettrai pas parce que je me sentirais pas à l'aise, j'aurais trop peur qu'on me regarde bizarrement et tout, enfin je sais pas, des gros chapeaux, des trucs, enfin j'aimerais bien avoir une chapka par exemple, je trouve ça hyper classe. En plus j'ai souvent, enfin là en hiver j'ai quand même assez froid, les oreilles, je trouve c'est dur de trouver des bonnets où les oreilles sont bien protégées et tout, donc je me dis une chapka c'est un peu le meilleur truc pour être bien au chaud et tout, mais je pense que j'aurais ça pour le coup j'aurais peur du regard des gens avec la chapka et tout, alors que hier par exemple j'ai mangé avec une copine qui avait une chapka trop belle avec la fourrure franchement, et ça lui allait trop bien, c'était trop classe, et enfin aucun problème, mais je sais pas, moi je me dis il y a des trucs que j'oserais pas en fait, certaines chaussures, enfin je sais pas, sur certains trucs ouais je vais avoir des petits blocages, donc en plus je comprends cette idée de blocage. Par contre pour le coup pour mes sacs c'est un truc, ça j'assume 100%, bah j'ai mis un sac, ouais, qu'à un certain prix, bah et alors en même temps, on se balade pas avec l'étiquette, avec le prix sur le sac, les gens ils sont pas non plus censés le savoir, tout le monde ne le sait pas, et s'il y a des gens qui le savent et qui trouvent ça scandaleux, bah ils doivent aussi avoir des activités que moi je pourrais trouver scandaleuses parce que c'est pas dans mon prisme. Voilà, moi les gens qui achètent des grosses voitures, des SUV alors qu'ils habitent en ville, je trouve ça scandaleux par exemple. Même pas pour une raison écologique, juste pour une question de praticité de la voiture. Gars, t'habites en ville, tu vas galérer pour te garer déjà. Et quelle est là en termes de consommation et tout, c'est débile, je trouve que ça n'a aucun sens, ça coûte cher pour pas grand chose. Tu te prends un crédit sur je sais pas combien d'années pour une voiture. Moi, c'est un truc dans mon prisme, je ne comprends pas, enfin ça me dépasse. Mais si la personne ça lui fait plaisir, eh ben moi je le ferai pas parce que je trouve que ça sert à rien. Mais si la personne ça lui fait plaisir d'avoir une grosse caisse juste pour aller d'un point A à un point B en ville, et qui kiffe, et qui s'est pas mis dans le rouge pour ça, tant mieux pour lui. Enfin je veux dire, moi je m'en fous, enfin c'est pas mon problème. Bon après on va pas commencer à partir sur des trucs écologiques, mais c'est pas mon problème en tant que la façon de dépenser son argent. Si ça lui fait plaisir, voilà, bon. Ou s'il a envie, j'en sais rien moi, d'un téléphone, ouais pareil, du dernier téléphone Apple, le truc le plus cher, le Pro, voilà, l'iPhone Pro Max X, je sais pas quoi, machin, je connais pas les noms. Je crois on en est au 16, au 17, enfin. Si ça lui fait plaisir de claquer, je sais même pas combien ça coûte, 1005 peut-être, je sais pas, 1000, non plus de 1000 je pense. Et ben si ça lui fait plaisir, moi je trouve que ça sert à rien, moi, le téléphone... j'aime pas mettre de l'argent dans mon téléphone. J'ai acheté l'iPhone 13 il y a quelques années. J'étais obligée parce que j'avais un problème. iPhone 13 qui tombe souvent au sol. C'est pour ça que je n'aime pas mettre beaucoup d'argent dans un téléphone. Hein. Donc voilà, j'étais obligée parce que j'avais un problème en fait au niveau du poignet et il me fallait un téléphone léger. Donc c'était le modèle le plus léger du marché. Donc je l'avais pris, ça m'avait piqué. Je sais pas, ça devait coûter 700 balles à l'époque. Ça m'avait tellement piqué, ça m'a beaucoup plus piqué le téléphone à 700 balles qu'un sac à 2000 quoi. J'étais dégoûtée, je fais putain meuf tu gaspilles ton argent. Ouais, enfin on a chacun nos prismes, nos référentiels. Voilà, moi mon référentiel, bah, le téléphone hyper cher ça me fait chier. Parce que je sais que je suis hyper maladroite, ça va tomber tout. Alors je suis maladroite par contre pas avec le sac. Le sac, je sais pas, le cerveau il est câblé d'une façon, je suis maladroite avec tout, pas avec le sac. Le sac je fais ultra gaffe. Pour le coup les sacs ils tombent, si des fois ils tombent, mais rare quand même, rare. Enfin bref, ouais, enfin voilà, après c'est chacun son référentiel, chacun fait comme il veut, mais voilà, bref, moi je trouve s'empêcher de faire des choses par rapport au jugement, la flemme en fait, juste la flemme. Et pareil aussi les sacs qui vont dire j'achète pas ce sac doré ou ce sac à paillettes ou ce sac machin parce que j'ai pas d'occasion pour le porter, enfin ça revient un peu à ce que je disais avant. Pareil, on s'en fout, si t'as envie de mettre un sac à paillettes, bah tu mets un sac à paillettes. Moi il y a des fois je vais avec ma petite malle, c'est mon sac de la semaine, bah je vais au boulot avec, hein. Ou un sac à sequins, j'ai envie de mettre le sac à sequins, bon c'est sequin noir, mais bon quand même, j'ai envie de le mettre pareil, c'est mon sac de la semaine, bah c'est mon sac de la semaine. Enfin. Et enfin, on va parler plus sécurité, enfin moi ce que j'ai mis en place pour pseudo me sécuriser, mais bon je pense que c'est pas suffisant, mais bon en tout cas je me suis un peu renseignée au niveau des assurances. Donc moi j'ai mes sacs qui sont couverts par mon assurance habitation, donc en cas de cambriolage etc, classique. Après j'ai aussi une alarme, bon ça c'est basique, même si j'avais pas de sac de luxe, pour me rassurer comme ça, enfin pour quand je pars en voyage et tout, bon voilà je pense que j'aurais quand même mis une alarme, télésurveillance.
Bon, on sait que c'est pas non plus 100% fiable et qu'il y a des gens qui ont été braqués chez eux et tout alors qu'ils avaient des alarmes Verisure et compagnie, donc c'est pas non plus 100% sûr. Mais bon, moi psychologiquement, en plus c'est plus un truc, moi ça me rassure psychologiquement d'avoir ça pour chez moi, donc ça me fait plaisir, donc très bien. J'ai aussi des AirTags que je mets dans mes sacs. Donc j'ai un AirTag qui est dans une de mes petites pochettes, donc voilà, j'ai toujours un AirTag. Et voilà, enfin ça c'est des trucs un peu basiques. C'est pareil, ça c'est un peu plus pour se rassurer soi-même, mais je suis pas sûre que c'est une efficacité de ouf pour retrouver le sac derrière, mais bon en tout cas moi c'est ce que j'ai fait et j'en suis contente. Donc au niveau de l'assurance habitation, donc j'ai un montant en fait qui assure mes biens chez moi. Bon je vous dis pas le montant parce que ça n'a pas trop d'intérêt, parce que vous savez pas ce que j'ai d'autre chez moi de toute façon. Donc c'est un contrat classique avec Allianz, enfin je veux dire un assureur basique. Donc je paye autour de 400 € par an, donc classique. Après le montant est un peu, est élevé, en fait je donne la liste des sacs et donc comme ça ils évaluent en fonction quand ils ont évalué le montant de la cotisation. Et je m'étais renseignée en fait pour avoir une assurance plus spécifique pour notamment le vol à l'arraché, donc pour être assuré aussi dans la rue. Et là c'était plus compliqué en fait, ils me proposaient une assurance en fait à hauteur de 10 000 €. Donc pour 10 000 € de valeur de sac, ça coûtait, c'était cher, hein. C'était 461 € par an pour 10 000 € de valeur de sac et donc assuré en vol à l'arraché et tout. Sauf que les 10 000 € de valeur de sac, c'est vous assurer sac par sac. Ils prennent les références des sacs, les factures, les machins, enfin je veux dire, ils prennent tous les documents, enfin c'est normal. Donc 10 000 €, donc par exemple si vous assurez, après c'était 10 000 € au prix d'achat, mais donc par exemple, pour 10 000 €, moi je pouvais assurer genre 3 sacs par exemple, j'aurais pu assurer ensemble mon 2,55, le Gabriel et le Alma bébé, parce que au prix où je les ai achetés, les 3 mis bout à bout, ça faisait un peu moins de 10 000 €. Donc ça, et c'était 461 € par an. Donc si j'avais voulu assurer tous mes sacs, fallait multiplier 461 fois le nombre de sacs avec qui à chaque fois fait la valeur de 10 000 €. Je sais pas si c'est très clair. Par exemple, pour une autre tranche de 10 000 €, donc en gros, pour 10 000 € j'assurais 3 sacs, mais donc c'était à la valeur d'achat. Et après, par exemple, si j'avais voulu assurer le Speedy, donc qui m'a coûté 2009, donc on va dire 3000, plus le First qui m'a coûté 2002, donc là on est déjà à 5000, plus de 5000, plus la petite malle que j'ai payé 3000, donc on va dire plus 8000, plus un sac que j'ai payé 2000. Plus on va dire le belt qui coûtait genre 1008, donc allez, là on est à peu près à 10 000, donc j'ai assuré 3 sacs de plus pour 10 000 €, donc par an 460 €. Après on se dit 460 € par rapport à la valeur du sac, ça peut valoir le coup. Honnêtement, là j'avais pas sauté le pas, mais peut-être que je vais y réfléchir. Donc il y a Camille de All About Luke il y a pas longtemps qui s'est fait voler un sac, elle a pas été agressée ni rien, mais juste elle a posé son sac et en une seconde de manque de vigilance, mais vraiment une seconde, clac, quelqu'un a pris le sac et s'est barré avec. Horrible, franchement c'est affreux, la pauvre, vraiment je suis... Enfin c'est horrible. Je sais pas pour le coup ce qu'elle avait comme assurance, mais c'est vrai que sinon bah, on se retrouve avec rien. Peut-être, je suis même pas sûre dans ce type de cas comment ça se passe, est-ce qu'on a quelque chose ou pas. Mais bon, c'est pour ça que je vais peut-être réfléchir à assurer au moins les sacs vraiment très très onéreux, pour au moins retrouver ses billes, donc peut-être, je sais pas, ouais, le Chanel, quelques sacs. De toute façon, quoi qu'on fasse, je pense que les assurances, elles remboursent jamais vraiment 100%, donc je sais même pas si ça vaut vraiment le coup. Là, il me semble, il m'avait dit prix d'achat, mais vous savez, entre ce que vous dit l'assurance au moment où vous signez le contrat et ce qui se passe réellement quand vous avez un problème et qu'on doit vous rembourser, des fois, il y a un petit delta aussi. Donc, il faut quand même faire attention. Et moi, j'avais pas non plus envie, c'est annuellement, d'avoir 3000 € d'assurance. La flemme en fait, mais ça c'est vraiment, après je comprends les gens qui sont extrêmement prudents et qui vont prendre le maximum d'assurance. Moi j'ai des assurances sur, par exemple sur ma santé, enfin sur, vous savez, en cas d'invalidité, des trucs comme ça je trouve ça beaucoup plus important que les sacs, clairement. Je préfère assurer ma santé, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un malaise, j'en sais rien moi, de se faire renverser, de tomber, de se casser quelque chose, enfin voilà, donc ça j'ai assuré ça par exemple, mais c'est vrai que j'ai pas une assurance, enfin j'ai que l'assurance habitation. Vous me direz, est-ce que vous connaissez par exemple des assurances habitation qui assurent dans le même contrat aussi le vol à l'arraché? Mais ça, je m'étais quand même un peu renseignée à l'époque, donc quand j'ai pris le truc Allianz, j'avais pas trouvé de contrat. Bon après j'ai pas non plus cherché, il y a peut-être des assurances moins connues, des trucs un peu plus confidentiels qui le font et avec des tarifs peut-être quand même compétitifs sur... Si vous pouvez assurer en même temps quand même habitation plus tout ce qui est vol à l'arraché. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Après bah, vous avez la même chose pour les bijoux, hein, donc voilà. Mais c'est sûr que c'est quand même des choses qui sont qu'il faut réfléchir, auxquelles il faut penser quand on a des collections.
Donc voilà, moi c'est vrai que j'ai pas été au bout de la démarche parce que je n'ai pas pris donc cette assurance là qui couvre à hauteur de 10 000 €. Je trouve que c'est faible, enfin moi je m'étais renseignée il y a quelques années donc peut-être ça a augmenté parce que là les prix des sacs sont tels qu'avec des fois même un sac c'est au-dessus de 10 000 €. Selon le type de, par exemple les Birkin, selon le modèle que vous achetez, si vous achetez maintenant un Timeless Chanel par exemple, c'est déjà plus de 10 000 €. Donc en gros ça voudrait dire que votre assurance elle est déjà inférieure au montant d'achat. Donc je sais pas s'ils ont adapté, je redemanderai à mon assurance, mais bon après la cotisation a dû augmenter aussi, donc de toute façon bah, voilà, hein, c'est comme ça. Mais ouais, non, faut peut-être y réfléchir quand même, mais bon, déjà moi je suis contente avec ce que j'ai mis en place. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, donc c'était plus une petite vidéo, genre en mode pas contente, les gens s'empêchent de vivre, ça m'agace. Mais vous le prenez comme vous le prenez, j'espère que je n'ai pas dit des choses choquantes ou qui ont heurté des gens. Donc courage à tous les gens évidemment qui se sont fait, qui peut-être un jour se sont fait agresser, qui voilà, qui ont des traumatismes à ce niveau-là. Et je comprends évidemment dans ces cas-là qu'on puisse ne pas vouloir être une cible potentielle, hein, bien sûr. Mais bon, dans tous les cas, sinon, moi je trouve qu'il faut quand même prendre un peu de recul et se dire qu'on vit en France et que quand même, alors oui, il y a des coins craignos et oui, évidemment, il y a des gens mal intentionnés partout. Partout. Même, j'imagine, j'en sais rien moi, en Suisse, qui est quand même un pays, je pense, très safe. Je pense qu'il y a quand même des gens mal intentionnés aussi. Bon, donc voilà, il peut nous arriver malheureusement des malheurs partout. Mais voilà, il faut pas s'empêcher de vivre à cause de ça. Enfin, bon, on va pas s'empêcher de sortir parce que peut-être on va se faire renverser dans la rue. Pour moi, c'est un peu la même chose. Pas mettre un sac parce que peut-être on va se le faire voler. Mais bon, voilà. Ou parce que on peut se prendre une remarque de Jean-Louis frustré qui est pas content parce que lui, il a pas les moyens d'avoir un sac. Enfin, voilà. Voilà. Bon voilà, donc c'était ma petite vidéo, blabla, ou intéressant, je ne sais pas, mais voilà, c'est fait. C'est fait. Bah, j'espère que ça vous aura quand même un peu plu. Et donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao!